Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Juste avant de commencer cette petite vidéo, je m'excuse pour la partie gêne occasionnée. J'ai chopé une rhinite et donc je suis actuellement grippé. Voilà. Donc je m'excuse si vous m'entendez très mal pendant cette vidéo. Voilà. Donc, nous allons voir les cartes bancaires à contrôle de solde, ce qu'il faut que tu saches des cartes bancaires à contrôle de solde, de ce que tu pourras faire avec la carte bancaire à contrôle de solde et ce que tu ne pourras pas faire avec la carte bancaire à contrôle de solde. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite à la suite. C'est parti. Et il faut savoir que les cartes à contrôle de solde, dites quasi systématiques, nous parviennent de plus en plus à travers les banques traditionnelles et classiques qui sont en train de faire évoluer les visas à contrôle de solde, dites Visa Electron sous l'ancien nom, et qui, dans les banques en ligne, ont changé la plupart de leur gamme pour faire passer leur visa classique, leur visa première à contrôle de solde, tels que Bourse-Banque ou encore Fortuneo qui propose la Mastercard à contrôle de solde, ou encore Monabank qui propose une visa à contrôle de solde, et Hello Bank qui propose Hello One, qui est donc simplement la visa Electron, mais qui a été revisitée pour être la visa Hello One. Et chez Before Bank, c'est quasiment des contrôles de solde qui ont pris la relève. Alors, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec les contrôles de solde? C'est très simple. La première des choses, tu vas pouvoir payer partout là où tu as besoin de payer, car il faut savoir qu'il n'existe pas que les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques qui ont mis en place ces cartes bancaires à contrôle de solde. C'est quasiment les fameuses fintech et néobanques. Donc je te présente et je te propose nickel. Si tu souhaites chercher un compte dans une fintech, tu ne seras pas déçu. C'est 25 € à l'année, une carte, un RIB, et tu auras le choix de plusieurs offres. Donc avec ces cartes-là à contrôle de solde qui ont donné la partie d'innovation aux banques en ligne et banques traditionnelles classiques, c'est la fameuse fintech et les fameuses néobanques qui ont fait faire sauter le pas aux banques. Alors, comme je te disais, avec ces cartes bancaires à contrôle de solde, tu pourras payer partout là où les cartes bancaires, qu'elles soient Visa ou qu'elles soient Mastercard, dans plus de 270 pays, tu pourras payer là où les cartes sont acceptées. La partie que tu pourras faire, c'est quasiment payer sur Internet sans aucun souci. Toutes les questions qui me sont toujours posées, est-ce que je peux payer avec la carte bancaire? Bien évidemment, bien sûr, tu peux payer avec la carte bancaire de toutes les banques, qu'elles soient banques traditionnelles classiques, banques en ligne ou néobancaires via FinTech. Tu peux payer sur Internet. Tu es très sécurisé au niveau des banques, puisque les banques ont pris la partie de sécuriser les transactions sur Internet. Ils te proposent le 3D Secure. Mais tu pourras savoir que certaines fameuses fintech ou banques en ligne proposent la carte virtuelle. Si tu es dans une banque traditionnelle classique, mis à part avoir la Visa et pouvoir accéder à la e-bleue, tu n'auras pas de carte virtuelle. Il faudra passer donc par des solutions pour faire en sorte que tes paiements soient sécurisés, mis à part le 3D Secure, qui est la norme dans toutes les fintech, néobanques, banques en ligne et banques traditionnelles classiques. La deuxième partie que tu pourras faire, tu pourras prendre de l'essence. Ça, il n'y a aucun souci, si ce n'est mis à part la Visa Electron, si tu as encore la carte Visa Electron en ta possession, cette carte bancaire peut être parfois refusée à la station essence. Mais tu pourras, avec les cartes à contrôle de solde, prendre la station essence. Il faudra bien savoir qu'il faudra t'acquitter d'une préautorisation pour certaines fintech ou certaines banques qui te débiteront une préautorisation qui peut aller jusqu'à 7 à 8 jours pour être retourné sur ton compte en banque. Ce que tu pourras faire directement, c'est pouvoir quasiment faire du 4 fois son frais. Car là aussi, les banques proposent cette option, mais il faut savoir que seul le service client du commerce
va faire en sorte de demander directement à la société de crédit si tu as l'autorisation ou pas. La société de crédit devra statuer si oui ou non elle juge que tu peux faire du 4 fois sans frais. Mais dans la plupart des cas, tu pourras faire du 4 fois sans frais. Il n'y a pas de souci, ces cartes fonctionnent comme toutes les cartes bancaires qui sont sur le marché. Avec cette carte bancaire, tu ne pourras donc pas prendre le péage et le parking souterrain si ceux-ci ne sont pas connectés à Internet, surtout si tu pars en vacances. Là, le point le plus vital, c'est en vacances, car en France, depuis 2020, les terminaux de paiement sont tous revenus sur du online, car avant, ils étaient tous sur du offline. Et comme beaucoup de clients se plaignaient que leur carte bancaire ne fonctionnait pas pour prendre le péage et le parking souterrain, maintenant ils ont tout mis en online. Mais il se peut que suite à des problèmes de connexion internet, le terminal de paiement soit déconnecté et tu ne puisses pas prendre le péage et le parking souterrain. Alors là, il faudra te retourner vers les solutions de carte bancaire qui proposent le quasi systématique dit offline. Et pour cela, il n'en existe que très peu de cartes bancaires qui proposent le quasi systématique. Dans les banques en ligne, il n'y aura que Bourse-Banque et il y aura directement Fortuneo qui proposeront ce système-là. Pour les autres, ce sera les fameuses FinTech Sumeria et la partie compte nickel avec 20 €. Et pour les néobanques, ça sera le côté N26 avec 100 € et Bank avec 250 €. Tu ne pourras donc pas quasiment louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel avec les cartes à contrôle de solde dites débit immédiat. Ces cartes-là ne comportent pas la mention crédit, ne sont pas donc à débit différé. Donc ces cartes sont totalement refusées car maintenant à notre époque, les loueurs et les hôtels demandent à ce que tu disposes d'une carte mentionnée crédit pour avoir une meilleure acceptation ou alors tout simplement que le commerçant puisse quasiment prendre l'empreinte et te la rembourser plus rapidement que la carte de débit immédiat. Il faudra donc, si tu souhaites quasiment pouvoir louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, passer par les cartes si tu ne disposes pas de la possibilité de pouvoir acquérir une carte de débit différé, passer par la seule et unique carte qu'on parle beaucoup, il s'agit de Bank. Bank, la fameuse néobanque qui sera donc une carte quasi systématique à contrôle de solde qui mentionnera la mention crédit. Il faudra donc que tu passes directement avec cette carte-là que tu vois ici, en plus de ta carte à contrôle de solde si tu en disposes déjà d'une. Avec cette carte de débit contrôle de solde, qu'elle soit contrôle de solde ou qu'elle soit quasi systématique, car tu disposes de deux types, qui remplace maintenant la Visa Electron, c'est la quasi systématique, ou Mastercard Maestro, c'est la contrôle de solde, et la quasi systématique pour te donner une meilleure acceptation pour que tu puisses prendre les péages, les parkings souterrains et payer là où le terminal de paiement n'est pas connecté. Alors il faudra donc que tu fasses le choix entre l'une ou l'autre de ces deux cartes-là, mais sache que cette carte-là pourra t'apporter une meilleure gérance au niveau de tes finances, au niveau de ton budget. Si tu es en budgétisation, sache que si tu disposes d'une carte Visa débit ou une carte Mastercard débit à contrôle de solde, tu seras en meilleure gérance, mais si tu disposes d'une carte Visa débit immédiat au jour le jour ou Mastercard débit immédiat au jour le jour, sache que cette carte pourra quasiment faire en sorte que ta trésorerie soit impactée. Voilà, impactera ta trésorerie, ce qui n'est pas bon pour ta budgétisation. Alors il faudra que tu changes de type de carte bancaire. Si tu disposes d'une carte de débit différé, là tout de suite je te dis passe ton chemin, car si tu es en budgétisation, passe ton chemin. Je ne dirai pas la même chose que je viens de te citer pour la carte de débit au jour le jour. C'est identique pour la carte de débit différé. Alors ces cartes bancaires, faut-il y avoir peur, car je t'ai expliqué ce que tu pouvais faire avec cette carte bancaire, ce que tu ne pouvais pas faire avec cette carte bancaire.
Car là aussi, il existe quelques points que tu ne pourras peut-être pas faire sur Internet. Certains sites ne prennent pas en charge les cartes bancaires à contrôle de solde, ni quasi systématique. Il faudra donc que tu trouves un autre moyen de paiement pour pouvoir faire en sorte que les sites Internet puissent accepter ton paiement, soit par virement SEPA, soit par autre mode de paiement. Il faut savoir que tous les sites peuvent prendre en compte la carte bancaire, comme certains peuvent la refuser pour différentes parties. C'est-à-dire, quasiment, il faudra donc que tu saches que les sites peuvent te la refuser car ils pensent que tu n'es pas solvable, que ta carte bancaire peut être en fin de validité, ou alors que tu n'as pas assez d'argent sur ton compte en banque. Alors, prends bien en note cela, c'est les choses que tu ne pourras pas faire avec ta carte bancaire de contrôle de solde ou quasi systématique. Alors, bienvenue à toi si tu aimes aimer cette vidéo. Si tu as suivi tout ce que je viens de te citer là et que tu disposes d'une carte bancaire à contrôle de solde, tu sauras ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alors, prends-en bien conscience. Ne va pas tout de suite pleurer vers ton banquier si tu es en banque traditionnelle classique ou ta banque en ligne en disant que tu es puni. Tu n'es pas puni, ce sont les règles qui sont imposées à ces cartes bancaires-là. Alors sache bien que c'est une carte bancaire à toute part entière et que toutes les cartes commencent à passer à contrôle de solde. Même s'il existe encore dans certaines banques les visas classiques et les visas premières, peu à peu les visas classiques et les visas premières commencent à disparaître. On le voit très bien du côté de certaines banques en ligne qui ont déjà commencé à faire disparaître les visas premières et visas classiques depuis déjà quelques années maintenant, après le coco qui est passé. Et on voit bien qu'il ne reste que très peu de banques en ligne et surtout que les banques traditionnelles classiques, maintenant c'est sur octroi que tu dois avoir un minimum d'argent nécessaire pour pouvoir avoir ces cartes Visa classiques ou Visa première. Alors, prends bien conscience que cette carte n'est pas punitive, que même si tu peux faire des choses et que tu ne peux pas en faire d'autres, cette carte te permet de payer là où tu as besoin de payer. Alors si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement dans les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao ciao. Cette vidéo, si vous avez très mal entendu ce que je vous ai expliqué, je vous réexplique que je suis actuellement avec une rhinite, que la saison nouvelle vient d'arriver, car moi qui n'avais pas été malade depuis le mois de février 2024, nouvelle saison démarre, ça fait maintenant 12 mois, donc nouvelle saison démarre. Donc c'est reparti, le virus il est là. Nouvelle saison, 5 jours, 5 épisodes, c'est reparti. Donc, ciao, ciao, bye bye, ciao, ciao. Et, et où est-ce que tu vas comme ça? T'as oublié de liker. Et surtout, si tu veux voir d'autres vidéos, n'oublie pas la petite cloche.